Bonjour, je vous propose une vidéo de correction sur l'exercice de produit scalaire qui a été donné en sujet d'épreuve anticipée de bac niveau première dans les centres étrangers. Donc, sujet tout récent, je vous propose tout d'abord de regarder un petit peu dans la globalité, puis de passer à la correction étape par étape. Donc ici un petit exercice sur 3 points, on vous donne 3 points du plan, on vous demande de calculer des coordonnées de vecteurs, d'aller trouver un produit scalaire, puis des longueurs, et de calculer à l'aide d'une deuxième façon le produit scalaire pour en déduire la mesure d'un angle. Donc du très classique, plutôt simple avec peu de questions enchaînées, donc un problème vraiment là, je dirais d'un niveau plutôt simple sur le produit scalaire, donc assez encourageant. On vous donne sur le côté d'ailleurs une petite aide au calcul pour les 1 sur racine carrée de 2 qui donne racine carrée de 2 sur 2. Regardons maintenant en détail. On vous propose donc 3 points avec leurs coordonnées A, B, C et on vous demande de retrouver les coordonnées des vecteurs AB et AC. Plutôt classique, donc on va se servir des formules de cours de seconde. Les coordonnées d'un vecteur sont données par, moi je dis toujours la fin moins le début, donc par exemple pour le vecteur AB, xb moins xa et yb moins ya. On remplace, on calcule, on obtient pour le vecteur AB les coordonnées 4, 0. Ce que l'on peut vérifier d'ailleurs, pour passer de A à B, il faut bien avancer de 4 en abscisse et on reste à la même hauteur en ordonnée. Pour les coordonnées du vecteur AC, on fait donc xc moins xa, yc moins ya. On remplace et cette fois-ci on obtient comme coordonnées 5, moins 5. De la même façon, on peut vérifier rapidement. Pour passer de moins 1 à 4, je dois faire plus 5 en abscisse. Et pour passer de 5 à 0, je dois faire moins 5 en ordonnée. La question suivante, on vous demande d'en déduire la valeur du produit scalaire. Le en déduire vous indique la méthode. Je vous rappelle que pour le produit scalaire, vous avez 3 façons d'aller le calculer. Soit en faisant des projetés orthogonaux. Dans ce cas-là, c'est qu'on a une figure où on a des angles droits et des perpendiculaires qui sont clairement identifiés. Ici, ce n'est pas le cas. Ensuite, vous avez la formule du cosinus, où on multiplie les deux longueurs et le cosinus de l'angle formé par nos deux vecteurs. Pour l'instant, ici, on n'a pas d'histoire d'angle, ça arrivera à la fin, ce sera notre dernière étape. Donc ce n'est pas non plus la méthode ici qui va être appliquée. Troisième méthode, la multiplication des coordonnées. Vous avez certainement appris une formule du style xx' plus yy' ou x1, x2 plus y1, y2. Donc ici pour AB scalaire AC, donc alors, soit on explique nos notations xx', yy', soit on note avec les coordonnées des vecteurs. Donc ici xab fois xac plus, on recommence, yab fois yac. Vous avez les coordonnées qui ont été calculées juste avant, d'où le en déduire. C'est important de se dire, c'est qu'il y a vraiment un lien avec la question précédente, donc c'est bien mon calcul de coordonnées. 4 fois 5 plus 0 fois moins 5. Je vous le remonte sur les coordonnées. 4 fois 5 plus 0 fois moins 5. On obtient alors que le produit scalaire est égal à 20. Ensuite, on vous demande de démontrer que la longueur AC est égale à 5 racines carrées de 2. Vous avez deux façons de faire. Moi, j'ai choisi la plus rapide, on est quand même en temps limité. Les coordonnées, la longueur AC correspond à la norme du vecteur AC. Le vecteur AC avait pour coordonnées 5 moins 5. Donc il suffit de faire racine carrée de 5 au carré plus moins 5 au carré. On obtient racine carrée de 50. Et vu la proposition pour la réponse, on va simplifier notre racine carrée. Donc on va chercher à l'intérieur un carré parfait le plus grand possible. 50, c'est 25 fois 2. Donc en séparant notre racine, racine carrée de 25 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 5 racines carrées de 2. Deuxième façon de faire, un petit peu plus longue, mais qui quelquefois vous rassure, c'est de réutiliser la grande formule de racine carrée pour calculer les distances qu'on a vues en seconde, c'est-à-dire racine carrée de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Dans ce cas-là, on remplace, on calcule. Réellement, c'est une version
antécédente, on va dire, à celle-ci. Ici, c'est une version un petit peu plus aboutie. On a déjà fait une partie du travail pour trouver le 5 et le moins 5. On admet que AB est égal à 4. Voilà. Vu qu'on était sur deux points qui avaient la même ordonnée, pas trop difficile à trouver par vous-même s'il y avait besoin. Et on vous demande de réécrire l'expression du produit scalaire AB scalaire AC en fonction de notre angle BAC. Dans ce cas-là, on utilise la formule du cosinus, donc longueur AB fois longueur AC fois le cosinus de BAC. AB, on connaît, c'est 4, ça vient d'être donné. AC, on l'a calculé à la question d'avant et c'était donné aussi dans l'énoncé au cas où. Donc 5 racine carrée de 2, notre cosinus reste à déterminer. Donc ça nous donnera du 20 racine carrée de 2 fois le cosinus de BAC. Continuons, donc on vous demande d'en déduire, donc ça veut dire encore une fois que c'est un lien logique, une continuation de la question précédente, une mesure de notre angle BAC. Si on regroupe donc les résultats que l'on a eus sur le produit scalaire, AB scalaire AC, on a tout d'abord trouvé grâce aux coordonnées qu'il était égal à 20. Et on vient de trouver avec la formule du cosinus que c'était 20 racine carrée de 2 sur multiplié par cosinus BAC. Ça veut donc dire que le cosinus de BAC, on va pouvoir diviser ici, donc ça va être 20 sur 20 racine carrée de 2, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de 2 en simplifiant, et dans l'aide au calcul, on vous donnait le racine carrée de 2 sur 2. Alors, si on ne vous le donne pas, parce que pour moi, je trouve que c'est d'un niveau seconde et que vous devriez être capable de le faire en première, ils ont été gentils dans le sujet, on multiplie, pour enlever la racine carrée au dénominateur, on multiplie numérateur et dénominateur par cette même racine carrée de 2. Enfin, vous connaissez un angle qui a pour cosinus racine carrée de 2 sur 2, c'est les angles qui sont basés sur du pi sur 4. Et pour exactement racine carrée de 2 sur 2, vous avez deux angles, l'angle pi sur 4 radian et l'angle de moins pi sur 4 radian. Alors je ne sais pas si dans l'énoncé, je trouve que c'est un peu vague, si on vous demande l'orientation de l'angle. Si, on va aller jusqu'au bout, hein, si on vous demande l'orientation de l'angle, ça veut dire qu'il va falloir le signer cet angle, donc savoir si réellement c'est plus ou moins pi sur 4. Alors ce qui m'amène à cette confusion, c'est la notation ici BAC avec une notation un peu collège de l'angle avec son chapeau. Moi j'aurais plutôt mis l'angle ABAC avec les vecteurs, mais soit. Pour savoir donc quel est parmi ces deux résultats possibles l'angle qui nous intéresse ici, on va simplement aller placer les points A, B et C dans un repère et on va voir que l'angle BAC qu'on nous demande, quand on suit l'orientation de l'angle, on est dans la partie négative. On voit que on est en train de suivre le sens des aiguilles d'une montre qui est le sens inverse du sens trigonométrique. Mon angle donc si je le mets avec sa valeur signée, je suis à moins pi sur 4 radians. Voilà, j'espère que ce travail aura pu vous aider. Donc là, on est vraiment dans les compétences de base sur le produit scalaire. Ce que vous devez connaître de manière générale sur ce produit scalaire, ce sont donc les trois formes de calcul. Le fait que on puisse travailler par projeté orthogonal, par la formule du cosinus et par les coordonnées. Comme ça, vous choisissez en fonction du contexte et de ce que vous avez dans l'énoncé. Ensuite, vous devez connaître quelques applications de ce produit scalaire, à savoir tout d'abord le lien entre le signe d'un produit scalaire et une mesure d'angle. Un produit scalaire positif correspond à un angle aigu, un produit scalaire négatif correspond à un angle obtus. Vous devez aussi connaître les formules d'Al-Kashi, qui sont les généralisations des formules de Pythagore, et la formule de la médiane sur le produit scalaire MA scalaire MB. Et donc être capable de retrouver des lieux géométriques comme par exemple des droites perpendiculaires ou des cercles. Ça a fait l'objet d'autres vidéos, je vous laisse aller les consulter. Voilà, bon courage pour la suite. Il reste dans ce sujet des centres étrangers
un exercice sur les fonctions qui seront sur une fonction rationnelle, donc sous la forme d'une fraction. Au revoir.